Marhaban al-Kutubouta al-Academia. Pas facile celui-là. Et j'en profite pour saluer tous nos auditeurs d'Algérie, de Tunisie et de Maroc qui sont nombreux. Donc qui représentent quasiment 5 à... Qu'est-ce qu'il fait le Arnaud là ? Qui représentent 5 à 10% des vues, enfin des paramètres. Des écoutes sur le podcast, donc c'est bien. Et bonjour à tous. Et ils m'envoient pas mal de messages aussi. Ils ont souvent beaucoup de questions. Donc ça c'est top, très participatif. Alors aujourd'hui, donc la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait parlé de cette fameuse chronologie que nous on appelle le schéma de comparaison des situations. Donc ça a un peu plus de complexité de ce qu'on a dit, hein, mais bon, pour résumer, c'est quelque chose qu'il faut faire très rapidement pour pas perdre d'informations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ce qui s'est passé réellement versus ce qui aurait dû se passer dans la procédure versus ce qui aurait dû se passer selon les personnes. Et de là, ça va nous faire émerger des causes primaires. Des causes initiales. Ouais, des causes initiales. Je préfère cause initiale. Des causes initiales. Le vocabulaire a son importance. Non, parce que sur certains sites, cause primaire, c'est égal à cause racine. Donc je préfère qu'on dise cause initiale. Ok, des causes initiales. Des causes initiales. Et donc, en fait, ces causes initiales, elles vont avoir l'avantage de donner des leviers intéressants pour pouvoir réaliser des actions dessus. Parce que si une seule de ces causes initiales n'était pas là, eh bien, notre déviation n'aurait pas eu lieu. Donc ça, c'est très intéressant. Exactement. Et donc ça, c'est ce On en avait dit des choses intéressantes. Hein. Mais c'est tellement bien ce schéma de comparaison des situations. C'est tellement puissant comme outil. J'adore trop. Et donc on avait dit, donc voilà, il faut ça, et ça, du coup, notre philosophie là-dessus, c'est que ce truc-là, il faut en faire, il faut le faire pour chaque déviation, qu'elle soit mineure, majeure, critique. C'est la première étape de l'investigation. Donc en gros, avec l'habitude, ça marche dans quasiment 80 voire 90% des cas. Voilà. Et pour bien maîtriser l'outil, vulgairement, faut en bouffer, quoi. Faut en faire. Et après, quand on le maîtrise bien, c'est super rapide. Quelque chose de clé aussi dans cet outil, c'est sa formalisation. C'est-à-dire que quand on a une bonne technique de formalisation, on a, en fait, ça fait un schéma très clair. Donc il faut surtout mettre un événement par case. Donc là, c'est une succession de petites cases. Il faut surtout mettre un événement par case, pas vouloir mettre une case avec plein d'événements. Et donc, une fois que c'est terminé, on va avoir en fait un schéma qui va résumer toute l'histoire avec en évidence les points qui se sont mal passés, les points qui se sont mal passés à cause des causes initiales et comment ça aurait dû se passer derrière. Donc c'est ultra puissant. Les avantages aussi qui sont extrêmement importants là-dedans, c'est que ça va pousser l'investigateur à aller voir dans les papiers. C'est-à-dire que c'est comment ça doit se passer en vrai dans la procédure. Et alors là, du coup, quand on commence à faire cette démarche, déjà, on peut mettre 5 à 10 minutes à trouver la bonne procédure pour savoir comment ça aurait dû se passer. Ouais, déjà, trouver le document, c'est compliqué. C'est pas si accessible que ça, en fait. Et ensuite, de temps en temps, on trouve on remue un petit peu du caca qu'on avait bien enterré au fond de nos procédures. C'est oh punaise. Non mais c'est vrai. Franchement, ça arrive régulièrement. Là, régulièrement. Quoi. Voilà, la semaine dernière, là, le gars il commence à ouvrir la procédure et se référer au document blanc. Ah il n'y a pas le document référent. Bon, très bien. Une autre aussi que j'ai eu sur une autre investigation, c'était sur une vérification de contrôle. Donc en fait, c'était en gros pour trouver le bon filtre. Donc si tu veux, tu avais des filtres dédiés aux produits et chaque filtre était gravé avec une couleur. Et donc sur le dossier de l'autre, tu avais marqué tu avais le premier gars qui change le filtre, qui vérifie bien que c'est la bonne référence, etc. Vérification, vérifier la référence du filtre. Point. Mais pas la couleur. Ce qui fait que il y avait plusieurs produits qui utilisaient la même référence de filtre,
Mais du coup, si tu lis, si tu fais exactement ce qui est marqué, du coup, tu ne vérifies que la référence et pas la couleur. Du coup, tu t'en fous que, finalement, tu fais pas comme si le filtre était dédié par produit, quoi. Mm. Assez intéressant. Après, bon, vu que c'est quelque chose qui était facile et qui était facile et qu'ils avaient l'habitude de faire, normalement, ça a peu d'influence le fait que ça soit pas marqué correctement. Mais bon, c'est quand même assez intéressant si c'est une nouvelle personne qui va vérifier ça. Et voilà, si elle fait ce qui est marqué, c'est pas bon. Ouais. C'est ça. Donc voilà, regardez dans la documentation. Et deuxième avantage aussi, c'est que ça va pousser les gens à aller voir les personnes pour savoir ce qui s'est passé Aller sur le réellement. Aller terrain. sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important pour récolter. Et puis même, voilà, hein, encore une fois, ça va les pousser. Est-ce que c'est le bazar? Est-ce que c'est mal organisé? Est-ce qu'il y a plein de trucs partout? Ça, il y a que en allant voir que on s'en rendra compte. Et c'est là où on peut aussi glaner quelques informations intéressantes hors contexte qui disent lui il fait comme ça, moi je fais comme ça, là regardez la machine elle est chantée, c'est un peu pourri, enfin bon voilà. Faut taper dessus pour que ça marche. Voilà, et puis ça, non. Ou alors, typiquement, là, j'ai vu ça aussi. Ce PC-là, il n'est pas connecté à l'intranet. Enfin, il n'est pas connecté au réseau de l'entreprise. Du coup, quand on est obligé d'aller imprimer nos procédures, on est obligé d'aller sur le PC au bout du couloir. Et puis, pour imprimer, là, il n'y a pas d'imprimante. Donc, si on doit imprimer, on doit appeler un autre mec. Mais putain! On est dans une, je sais pas, moi, c'est une connexion internet, quoi. Enfin, démerdez-vous, mais connectez-moi ce PC à l'intranet On est en de la boîte, quoi. 2024 ou pas? Donc bon, voilà, ça c'est le genre de truc que si tu vas pas sur le terrain, t'en sais rien. Et puis là, les gars qui sont sur cette ligne, pour utiliser leur fichier Excel de traçabilité du truc, ils sont obligés de partir je sais pas où. Enfin bon, voilà. Ouais. Pas idéal, quoi. Le terrain. Voilà. Donc, Mais du coup, dans 10% des cas, ça alors, marche pas. dans 10% des cas. Alors, alors les gars, qu'est-ce qu'on constate quand ça marche pas? Voilà, parce que du coup, finalement, la chronologie, on peut toujours la faire. C'est facile. Enfin, on peut toujours établir une chronologie théorique de comment ça s'est passé, comment ça aurait dû se passer. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on constate quand ça marche pas, ça? On constate que ce qui s'est passé est égal à ce qui aurait dû se passer. Ouais. Tout le monde a tout Diego, fait là, bien. on est bien embêté, là. On n'a pas de cause initiale. Donc voilà. Pas de Oh vie. mince. Voilà, là on est dans l'impasse investigationnaire. C'est là où c'est là où et c'est là où je vais un peu faire pousser un peu, mais si on est du coup si ce qui aurait dû se passer égale ce qui s'est passé et que c'est une déviation mineure, à ton avis Arnaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là on est ouvert, tout s'est bien passé, mais bon, finalement on a un problème, mais tout est vert, quoi. Est-ce qu'on s'emmerde à aller plus loin ou pas? Ça, c'est une question piège. Franchement, J'ai pas la réponse. c'est une question piège de ouf. Parce que, en fait, là, on est juste en train de parler de qu'est-ce qu'on fait quand ça n'a pas marché, cet outil-là. L'outil derrière, c'est un tableau de comparaison des conditions. On l'a dit la semaine dernière, c'est que dans ce cas-là, Ah on va se merde! retrouver et on peut tout de suite aller alerter au pilotage des déviations. On sait que ça va être une investigation qui va être compliquée. Se lancer dans une investigation compliquée pour une déviation mineure, bof, 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 quoi. Ouais. Après, conclure en disant on n'a pas trouvé de cause, c'est aussi bof, bof, bof. Mm. Donc j'avoue que là tu me mets un peu Dans mal l'embarras. à l'aise parce que j'ai pas la réponse à ta question. Et en vrai de vrai, je crois que j'ai jamais eu le cas d'avoir besoin d'un tableau de comparaison des conditions dans une déviation mineure. En Ouais, vrai. parce qu'en fait, Que une sinon j'aurais déviation. déjà la Mm. réponse en fait. Parce que normalement, Donc une voilà. déviation Mais mineure comme ça, il y a toujours un truc un peu gros, enfin un truc qui s'est mal passé, flagrant, quoi. ouais. Alors, du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout vert dans notre schéma de comparaison des situations? Comment on réagit? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau de comparaison des conditions. Merci, au revoir. C'est un vrai truc, ça. C'est un vrai truc, ça. Il y en a sur Internet. Si tu tapes tableau de comparaison des conditions, tu trouves sur Internet des machins? Jamais essayé. Je vais regarder. Non. On demande en régie. Non, c'est comme schéma de comparaison. Enfin, si, tu dois sûrement trouver des trucs, mais rien à voir avec la méthode d'investigation pour une déviation. Comme le schéma de comparaison des situations, tu trouves des trucs, mais ça n'a rien à voir avec. Mais en fait, en gros, tableau de comparaison des conditions, l'idée c'est
comparer des conditions de production de différents lots, avec des lots qui sont conformes, des lots qui sont non conformes, et de cibler, les paramètres, qui sont, communs entre, les lots qui sont, conformes et non conformes. Dans ce cas-là, bah, ce paramètre-là, si c'est le même sur tous les lots, même quand tu es conforme ou non conforme, a priori, cette cause, tu vas pas la retenir. Et puis, tu vas avoir des paramètres qui sont plutôt communs à ce qui est non conforme et d'autres qui sont communs à ce qui est conforme. Du coup, là, tu vas te dire, bah, il y a une probabilité que ça soit ça la cause initiale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, quand on fait un tableau de comparaison des conditions, on sera forcément sur des causes probables. Et ça, il y a pas de souci, en fait. Même dans les BPF, c'est marqué que, on peut, parler de causes probables. Et donc, en fait, on va avoir, tout notre process, on va regarder les différentes conditions. Ça peut être, je sais pas, la température de stockage, ça peut être la vitesse du truc, ça peut être, la le pH, et cetera. On prend toutes les conditions et on compare différents, lots, par exemple, Pas forcément l'eau, ou ça peut lots de être matières truc. premières si c'est des matières Ouais, voilà. premières. Mmh. Ouais, de trucs. Faut définir ce que en fonction de L'unité la à comparer, déviation, quoi. hein. Là, je suis en train de prendre un exemple de process, mais et on va comparer plusieurs lots. Des lots qui sont conformes, des lots qui sont non conformes et en faisant ces comparaisons, on va pouvoir identifier des choses qui ressortent Mmh. avec des plus ou moins de probabilité de cause initiale. Par contre, quand on fait ça, il faut être faut être fort dans son process. Donc, c'est-à-dire, il faut dans ce qui se passe, quoi. Faut vraiment pouvoir avoir une connaissance approfondie de l'enchaînement des opérations et Ouais. de l'incidence des différents paramètres. Et donc, en fait, Mmh. quand on ne sait pas trop du tout où est-ce qu'on commence, enfin, par quoi démarrer, bah voilà, on prend le processus et à chaque étape du processus, on liste les paramètres. Bam, 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 bam. Ça veut dire que, par exemple, pour cette étape, là, Ouais. on a vitesse de mélange, température, hygrométrie, Ouais. etc. On les liste et après, on se demande, OK, est-ce que peut avoir une incidence sur mon problème? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Après, du coup, tous ceux qui ont une incidence sur le problème, boum, c'est ça qu'on va mettre dans le tableau de comparaison On des va conditions. regarder, on va collecter les données de, dans quel état étaient ces paramètres dans le Mm. processus. Et là, en fait, on est juste en train de dire que, ce que tu viens de décrire, c'est pour les sites qui ont pas de, PCS ou de process, description avec les paramètres et leur impact, hein. Parce que quand tu as déjà ça dans ta bibliothèque de process, c'est super cool. Mm. Mais bon, il y a beaucoup de sites qui l'ont pas et donc, bah, en fait, quand tu fais un TCC, dis-toi que, non seulement ça va te servir dans ton investigation, mais en plus, boum, tu le mets dans ta bibliothèque de Mm. process et au moins tu Tu as construis un un historique peu intéressant, quoi. d'historique là-dessus, quoi. Et, Exactement. et par contre, Mais ouais, ouais, pardon. j'allais dire, pour pas se taper tout le process aussi, il y a forcément moyen de réduire, de réduire le périmètre de C'est ce que l'investigation. j'allais dire! Ah. Et ça, c'est très important aussi. Ça, en vrai, c'est une technique que tout le monde peut connaître, enfin, peut arriver à maîtriser. C'est avec comment s'est passé l'événement. En fait, il y a toujours moyen de se dire, OK, avec ce qu'on a pu constater, c'est pas possible que ça soit la livraison, c'est pas possible que ça soit la matière. Après, c'est pas possible que ça soit la granulation parce que après on retrouve un truc qui démontre que notre problème il dépend pas de ça. Et puis derrière, enfin je sais pas moi, c'est pas possible que ce soit cette partie-là non plus parce que du coup il y a aucun truc, enfin c'était sécurisé quoi. Donc Ça. là, la partie intéressante du process, elle va aller que sur de cette étape-là à cette étape-là, et c'est Ouais. sur ça qu'on va faire notre tableau de comparaison des C'est ça. conditions. Et du coup, en fait, c'est l'étape préalable au tableau de comparaison des conditions, c'est de cibler et d'éliminer, tous les cas impossibles, Mm. grâce à comment s'est déroulé, le process, et comment s'est déroulée, surtout la déviation. Donc tu vas directement éliminer pour définir un scope. Donc il faut vraiment éliminer ce qui est vraiment impossible. Quand tu as un doute, il va falloir quand même le conserver, mais c'est comme ça te permet de délimiter un scope plus réduit Mm. pour aller, collecter tes paramètres. Parce que franchement, si tu prends tout le process, tous les paramètres, plusieurs lots, Un travail de le titan. truc de malade, quoi. Voilà, c'est ça, c'est Et des que centaines de données à aller rechercher dans les dossiers parce que tu as forcément des dossiers qui sont aux archives des fois. exactement. Enfin, c'est Ouais, et centaines encore, tu es gentil, hein. des Et si tu centaines. compares, 4-5 lots, ça peut vite, devenir un truc de fou. Donc, cette étape de délimitation, d'éliminer ce qui est impossible dès le début, elle est super importante. Et d'ailleurs, il y a une phrase, hein, célèbre de Sherlock Holmes, hein. Une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste est probablement, bah, la cause, quoi, en gros. Je sais plus comment c'est tourné, C'est hein, une mais c'est citation quelque chose extrêmement comme ça. précise de Arnaud.
Ok, alors vas-y, je l'ai retrouvé. Arthur Lorsque vous Conan avez Doyle. éliminé l'impossible. Attends, vas-y, je vais la dire clairement. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Arthur Conan Sherlock Doyle te Holmes. remercie. Moi, j'aimais bien ta version aussi. Hein, mais- Non mais voilà. Ouais. Ouais, Une fois c'était que t'as tout vachement plus regardé, clair, hein. ce qui reste, c'est la vérité, quoi. Non mais voilà, mais du coup, ça veut quand même dire de manière assez claire que, en gros, méthodologiquement, quand on fait un tableau de comparaison des conditions, donc un TCC, il faut partir dans l'idée de, on va éliminer ce qui est impossible. Et ce qui va rester, bah, probablement que ça fait partie de nos causes. Et donc, on est vraiment dans une démarche de élimination Alors, ce et non TCC, pas de recherche de causes. ça marche ultra bien pour les OOS, les Out of Specification, Ah les ouais. hors spécification, ou les OOT. Et en fait, le truc qui est ultra puissant On fait aussi, une investigation sur un OOT? ça dépend de... On en parlera dans un prochain épisode. Ça dépend de... Non, ouais, du coup, je disais... c'est un long débat qu'on a avec Arnaud depuis probablement 5 ou 6 ans. Ouais, je me rappelle les schémas sur le tableau blanc qu'on faisait là Mm. pour débattre. Donc ouais, faudra qu'on en parle un jour en Ouais. live de ça. On fera des schémas. Et donc, ce qui est ultra puissant avec ça, c'est que même si dans le premier essai, donc c'est-à-dire que là, imaginons on investigue un OOS, voilà. Donc, on a notre liste de paramètres ayant probablement causé l'OOS. On a nos différents lots avec ceux qui étaient conformes et ceux qui étaient non conformes. On commence à remplir, voilà, ce lot, machin et tout. Donc, ça, c'est un travail important du premier, quand on le débute. C'est-à-dire, quand on le débute, bah voilà, ça va demander plusieurs heures de travail de collecte de données. Là, si on a de la chance, on va voir émerger une cause probable où tous les lots qui sont non conformes, ils vont avoir ce paramètre en commun. Si on a un peu moins de chance, on va avoir une cause probable où il y a tous les lots qui sont non conformes et certains lots conformes qui vont avoir ce paramètre en commun. Donc ça veut dire que c'est un paramètre influençant, donc c'est-à-dire c'est un des trous du gruyère. Et si on n'a pas de chance, on trouve rien. Mais faut pas se baisser les bras. Pourquoi? Parce que là, maintenant qu'on a construit notre première base de données, ça va être très facile et très rapide de pouvoir l'enrichir au fur et à mesure de l'expérience. Donc, au plus on va produire de l'eau, au plus on va pouvoir rajouter dans notre tableau, au plus on va pouvoir rajouter des paramètres également. Et petit à petit, ça va aussi, pareil, un truc trop intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui peuvent causer notre hors spécification qu'on ne suit pas. Et ça peut être un truc ultra intéressant à poser comme action dans notre déviation. C'est qu'à partir de maintenant, ok, on n'a pas forcément trouvé de cause, mais à partir de maintenant, on va se mettre à suivre ce truc-là, ce truc-là et ce truc-là. Et là, hop, on les rajoute dans notre tableau. Et peut-être que ça va nous donner de l'expérience et de la matière à travailler pour nos prochains lots. Donc voilà, ça montre en tout cas qu'on baisse pas les bras et que même si, c'est compliqué, hein, c'est une science, c'est toi qui dis que c'est une science molle. Oui. Science molle. Donc c'est compliqué, mais en fait, on baisse pas les bras et on continue de chercher. Et ce tableau de comparaison des conditions, c'est un moyen extrêmement puissant de continuer de chercher, de pas baisser les bras et de montrer qu'on fait de la science finalement, qu'on collecte des données pour trouver une solution à notre problème qui, pour l'instant, est insoluble. C'est un espèce de plan d'expérience. Hein. Un espèce de, j'ai dit. Et du coup, ça veut dire que tu clôtures ta déviation sans cause en disant on n'a pas trouvé mais on cherche. Ouais. Non, tu peux dire, tu peux clôturer en disant peut-être que t'as pas de cause probable effectivement, mais par contre tu as décidé d'une action qui est de suivre certains autres paramètres pour pouvoir t'assurer que et comme ça, enfin ça c'est de l'amélioration continue en fait. De se dire ok, je vais suivre d'autres paramètres parce que j'ai pas toutes les billes pour pouvoir bien identifier si ça se reproduit la cause, etc. Après voilà, encore une fois, si c'est la première fois que ça se produit, peut-être que tu vas mettre un suivi sur d'autres paramètres qui te servira peut-être jamais pour cette même déviation, mais ces paramètres ils te serviront peut-être pour autre chose quand même. Mais en tout cas, tableau de comparaison des conditions. Vous comprenez mieux maintenant, chers auditeurs, pourquoi la dernière fois on vous a dit
quand vous n'avez pas de résultat avec le SCS et qu'il va falloir faire l'autre outil, donc le tableau de comparaison des conditions, vous pouvez tout de suite aller voir au point de pilotage sur les déviations et dire celle-là, Ça pue. elle va être plus longue que d'habitude. Ça va être plus compliqué que d'habitude, ça va être chaud. Donc voilà. Et c'est vrai. Mais par contre, tout ce que vous allez en retirer de ce tableau de comparaison des conditions, au-delà de la cause, ça va être super utile pour plein d'autres choses aussi, Ouais. quoi. Et après, Romain, pour remettre un petit peu dans le contexte, hein, donc si on parle d'un OS, ok, tu clôtures ta déviation, si tu dis tu clôtures ta déviation dans tous les cas, hein, dans tous les cas, l'impact, lui, il est géré. C'est-à-dire que l'impact, Oui, on le connaît. Là, on est oui. plutôt sur l'investigation de pourquoi on a eu ça. Hein. Là, c'est ce qu'on parle depuis le début. Donc, on n'est pas sur est-ce que l'eau, on va pouvoir le libérer ou pas. Non, pas du tout, non. C'est comment on va faire pour que ça arrive plus. Donc, c'est une dimension qui est vraiment différente de voilà. La clôture de la déviation, finalement, quand on y réfléchit, elle est plutôt liée à justement le devenir du lot. Après, l'investigation en elle-même, bon, après là, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Non, mais par l'investigation de la contre, cause, là, c'est voilà, tu peux clôturer en disant effectivement, bah, on n'a pas trouvé, mais on continue de chercher, quoi. Après, j'aime pas trop les capas d'investigation. Moi, je les laisse non, ouverts. non, mais et puis ça montre que tu maîtrises pas vraiment ton process qualité si tu vas pas. Mais ça peut arriver et ça doit être exceptionnel. Et surtout, et je pense parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont épinglés en inspection. Ah, vous n'êtes pas allé assez loin sur votre recherche de cause. En fait, si déjà tu as vraiment fait l'effort d'aller chercher et que tu le démontres et que tu as les éléments qui montrent tout ce que tu as cherché et que tu arrives à la conclusion, bah là, j'ai pas trouvé de cause. Mais du coup, je vais mettre une action pour suivre tel paramètre parce qu'aujourd'hui je les suivais pas et peut-être que ça peut expliquer. Ça montre que tu es dans une démarche et j'aurais du mal à me dire que là l'inspecteur ils se disent: «Ouais mais les gars ils sont pas allés creuser assez loin». Et le lot, s'il est On peut OS, ne il pas part en trouver de général à la cause. poubelle. Ouais, exactement. Mais on peut ne pas trouver de cause, mais on n'a pas le droit par contre de ne pas mettre les efforts pour aller chercher les causes, quand il faut les mettre. Quand il faut les mettre. Et aussi, ne jamais faire de capa d'investigation. C'est-à-dire que du coup, clôturer Ouais, ça l'investigation en non, ouais. disant machin, tu iras investiguer un peu plus loin. Ça, il faut pas faire ça. Non, Parce que, ça c'est nul. ouais, parce que finalement, en investiguant, on peut trouver que le problème, il est. Parce que là, on parle d'OS, mais ça peut être autre chose. Hein, mais quand on investigue, après, on peut trouver qu'en fait, le problème, il était plus grave que prévu. Il touchait peut-être plus de l'eau que prévu. Ou, enfin, voilà. Et quand on fait une capa d'investigation comme ça, et si on ferme la déviation en décidant de libérer le lot, on peut se retrouver dans une Mmh. situation extrêmement délicate plus tard en disant oh en fait on n'aurait peut-être pas dû libérer ou oh donc les capas d'investigation faut pas du tout faire quoi. Non, ouais. Et on en revient à toute la base de cette démarche d'investigation dont on parle, c'est adapter l'effort d'investigation au niveau de risque. Et forcément, bah, quand il y a besoin d'un effort d'investigation important, il faut mettre les moyens humains. Et pour ça, il faut aussi accepter que justement, quand il n'y a pas besoin de mettre d'effort, bah, de ne pas le mettre, quoi. Mm. Parce que faire toute la démarche, donc là, on n'est pas encore, là, on est encore que dans la première étape des causes initiales avec le SCS, donc schéma de comparaison des situations, le TCC, tableau de comparaison des conditions qui seront des causes initiales probables, pour ensuite derrière aller dérouler l'outil suivant qu'on abordera sûrement dans le prochain podcast, Mm. prochain live, bah, pour pouvoir faire ça dans un délai de 30 jours, quand on est sur un truc ultra critique où on doit aller jusqu'à plusieurs niveaux, déjà, on tiendra pas les délais de 30 jours, mais même, pour être dans un délai raisonnable, il va falloir mettre les efforts. Mm. Et moi, j'ai vécu, une investigation de ce type-là sur un site. Il y a une personne qui a été détachée à plein temps pendant 1 mois sur ce sujet-là. Après des déviations comme ça, heureusement, on en a pas tous les jours Le et système on est en a fait pour peut-être qu'il n'y en ait pas une quoi. dans l'année. Voilà, on a peut-être une dans l'année. Là, en l'occurrence, c'était même pas une dans l'année sur le site en question, c'était une sur 5 ans, quoi. Parce que c'était vraiment le truc ultra critique. Fallait vraiment aller jusqu'au niveau 5, fallait vraiment sortir toute la cavalerie. Et là, on avait vraiment besoin d'une personne dédiée à plein temps pendant 1 mois, quoi. Mm. Exactement. Donc voilà, donc ce qu'on dit en tout cas, c'est que il faut, c'est que la méthode qu'on va présenter. Donc là, on en est vraiment au début de l'investigation, hein, là dans ce qu'on vous a dit. Mmh. Et du coup, bah voilà, effectivement, la prochaine fois, on vous présentera comment on fait pour aller un peu plus loin.
Ça me rappelle que la fois dernière, on avait une question sur où sont les événements dans les bonnes pratiques de fabrication. Et effectivement, dans les bonnes pratiques de fabrication, il n'y a pas d'événements dedans. On n'en parle pas. Cela dit, on parle effectivement qu'il faut mettre les efforts proportionnels à l'investigation. C'est le point 1.4 du chapitre, enfin, le chapitre 1, 1.4.15. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'effectivement, il faut mettre les efforts appropriés à la criticité de la déviation. Et donc là, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut choisir ses combats. Donc si, imaginons hypothétiquement qu'on ne met pas en place d'événements, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'on va ouvrir un paquet de trucs qui vont venir parasiter les efforts des personnes à faire des déviations. Et finalement, à faire cette surqualité, on va finir par faire de la sous-qualité. Et ça, c'est une vraie remarque d'inspecteur, hein, c'est qu'il faut choisir ses combats. C'est une remarque qu'un inspecteur a dit sur un site où j'étais, c'est que voilà, ils avaient trop de déviations mineures et il fallait qu'ils choisissent leur combat, qu'il fallait qu'ils mettent au bon niveau l'investigation sur les déviations les plus critiques qui impactaient le plus le process, et qu'ils laissent de côté les petits événements qui étaient déjà gérés ou qui étaient déjà gérés par des conduites à tenir ou qui étaient pas graves, quoi. Et finalement, quand dans les BPF, on nous dit qu'il faut adapter l'effort au niveau de risque, et qu'on refait le lien avec la matrice God, donc gravité, occurrence, détectabilité, avec un niveau gravité aucun et qui nous sort un événement qui nécessite pas d'investigation, en fait, on est en plein dans les clous. Hein. On est en plein dans les clous. Typiquement, une déviation, par exemple, une déviation que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur un site, c'est premier vide de ligne, le gars il fait son vide de ligne, il dit que c'est conforme, vérification du vide de ligne, le gars il trouve un truc, boum, ils ouvrent une déviation. Non, faut pas ouvrir de déviation pour ça, quoi. Enfin, là, si on commence à faire ça, déjà, si on met en place des contrôles dont le but est de détecter des problèmes. Si quand on détecte un problème grâce à ce contrôle, on fait systématiquement une déviation pour tout. Cela dit, c'est un vrai signal faible. Et si on a de quoi le remonter et le temps de le remonter, enfin l'infrastructure et le moyen de piloter ces trucs-là. Là, par contre, le fait que quelqu'un ait retrouvé sur le deuxième coup, après quelqu'un ait passé un truc dans son vide de ligne, c'est intéressant de se regarder pourquoi est-ce que le premier ne l'a pas vu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, mais il ne faut pas envoyer toute la cavalerie d'investigation, etc. Ça n'a pas de sens. Mais surtout que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, déviation dit il y a un impact à gérer. Dans ton cas là, tu as un contrôle qui est fait pour détecter ce genre de choses, qui le détecte, donc tu as zéro impact. Par contre, tu as besoin de t'intéresser un minimum à la cause pour pouvoir traiter. Et ça, comme tu le dis, c'est un signal faible. Et encore faut-il avoir toute une démarche autour dans le site autour de la culture qualité pour capturer les situations à risque qualité, etc., et les traiter. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais par contre, en fait, c'est quelque chose qui manque cruellement sur les sites et dont on a besoin parce qu'aujourd'hui, on ne réagit que quand il y a le problème qui s'est produit. Donc forcément que ça va ouvrir une déviation puisque c'est le seul moyen finalement d'agir dessus aujourd'hui sur les sites, c'est de faire une déviation. Mais si tu as un système de gestion des situations à risque qualité, tu n'es pas obligé de faire une déviation. Voilà, donc il est 12h30, les événements c'est le bon sens. Et la prochain coup, on vous parlera du traitement des déviations, des investigations un peu plus profondes. Maintenant, pour ceux qui veulent rester, j'ai un petit bonus. Petit bonus dans cet épisode. Le petit bonus. Avec Arnaud et un copain, Romuald Sobalski, on a développé un petit outil pour le pilotage de la libération et de la qualité en général. Donc pour l'instant, c'est sur Power BI, mais on cherche des volontaires qui voudraient le co-développer avec nous pour faire un truc un peu plus. Power BI, ça marche très bien, hein, mais un truc qu'on pourrait faire. Des volontaires sites de prod, quoi. Des volontaires sites de prod pour développer ça. Alors, je vais partager mon écran. J'aime bien dire ça, ça fait genre. Donc voilà.
Donc l'outil de pilotage de la qualité, donc imagine, là je vais juste faire une petite introduction. Donc imaginez que vous êtes un CDMO et vous avez un rendez-vous avec un client. Donc là, on a déjà une vue de tous les lots qui sont en cours et leur étape de production, et ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Donc imaginez que là, vous êtes en rendez-vous avec Domes Pharma SC. On clique dessus. Donc là, pour Domes Pharma SC, on voit qu'on a 4 lots en cours. On voit que celui-là, il est tout fait. Il n'y a pas de déviation dessus. Il est prêt à être libéré. Okay. Et tout fait, c'est déviation, les dossiers de l'eau sont revus, les tests sécu, enfin on intègre tout dans du process de Libé, quoi. Voilà, et donc on sait exactement. Donc par exemple celui-là, donc on peut cliquer par exemple sur hors retard, on voit que hors retard il y a que celui-là, et pour celui-là on voit que il manque. On voit que le dossier de l'eau au remplissage, il est encore chez le Tech AQOP. Le dossier de l'eau à l'étiquetage, il est encore chez l'AQOP. Le dossier de l'eau de fabrication, il est chez l'AQP. Il y a une déviation dessus. Donc celui-là, il est déjà en retard. Donc celui-là, on n'est pas sorti des ronces pour l'avoir, quoi. Mais par contre, le client, ça va être compliqué. Le client, lui, là, pour son bilan client, on sait exactement ce qu'il en est et on sait qu'il a été rempli ici, qu'il a été conditionné un jour plus tard, mais que derrière dessus, on a plein de problèmes. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Après, il y a plein d'autres trucs à montrer. Je vous montrerai ça, je pense, dans les semaines suivantes. Mais c'est déjà un truc qui est vachement intéressant pour avoir une vision globale de tous nos produits. On peut aussi le faire par lot. Hein. Donc, si jamais, donc là, si on déclique ici pour revoir la vision, et puis si on veut s'intéresser à un lot en particulier, par exemple celui-là, on sait exactement où il est. Et puis après, par produit, pareil, du coup, il faut que je décoche le lot. Et du coup, si on veut savoir où sont tous nos... Et aussi par la valeur des lots. Voilà, si on veut tous nos fibrocarbone, là, par exemple, on voit qu'il n'y en a qu'un et c'est celui-là. Voilà. Hop. Merci. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Il y a quelques épisodes intéressants qui vont sortir. Là, j'ai été au congrès, j'ai fait quelques interviews. On a un épisode d'interview sur Super Micrologis qui sort. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir toutes nos sorties. C'est là où tout est connecté. N'hésitez pas à vous abonner. On sort des shorts aussi maintenant. Sur les bons conseils d'un auditeur. On fait des soldes sur les shorts. Un auditeur qui nous a, une auditrice d'ailleurs, qui nous a conseillé de faire des shorts. Donc je m'y suis mis un petit peu. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.